Bienvenue pour ce deuxième rendez-vous, cette deuxième semaine. Nous espérons que la première semaine s'est bien passée pour vous sur la peur et nous attaquons ce week-end et cette semaine la frustration et le manque. Alors qu'est-ce que c'est, Aurore? La frustration, c'est quand on ne possède pas quelque chose ou quelqu'un qu'on pense devoir posséder. C'est une projection du mental où on se dit je devrais avoir ça ou je devrais vivre ça. Et ce qui fait que ça crée un manque et une frustration à l'intérieur de nous et un malaise et la tête elle peut vraiment s'emballer très très fort. Et ça crée surtout beaucoup de malheur parce qu'on n'arrive pas à profiter de ce qu'on possède déjà. Je pense que c'est un phénomène qui est beaucoup amplifié en ce moment parce qu'il y a les réseaux sociaux qui nous montrent ce que les autres ont ou ce que les autres veulent bien nous montrer qu'ils ont. Et en tout cas, ils ne nous montrent pas ce que eux ils n'ont pas et leur frustration à eux, souvent. Donc ça crée des distorsions et notre mental se dit mais je comprends pas pourquoi je n'ai pas ça et pourquoi les autres l'ont. Et il y a une certaine forme d'injustice et on se dit qu'on n'a pas autant de chance que les autres. Oui, quand on voit toutes les photos de gens qui voyagent partout, qui sont en vacances, ceux qui postent des magnifiques photos de yoga ou tout ce qu'on veut avec un corps parfait, ou qui s'expriment sur leurs émotions par rapport à leur couple où tout se passe bien, ou des merveilleuses histoires. Et du coup, forcément, les gens partagent que du positif sur les réseaux sociaux. Et nous, quand on voit ça, on se dit, mais moi, pourquoi est-ce que je vis des choses négatives, difficiles? Moi aussi, je devrais pouvoir vivre ça. Et donc, ça crée vraiment un malaise intérieur qui devient très problématique dans notre société. Il y a aussi le problème de ce qu'on pense qu'on voudrait, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Si on se pose vraiment la question de quoi j'ai besoin aujourd'hui et ce qui me fait vraiment du bien pour être dans un état de joie et pas simplement dans un état de consommer quelque chose qui me donne du plaisir, ce qui sont deux états complètement différents, et bah du coup la réponse est peut-être différente. Peut-être que je veux pas ce que l'autre a. Peut-être que je veux pas ce que je crois que je veux. Mais pour ça, ça oblige à mener l'enquête à l'intérieur sur quels sont mes vrais besoins et pas seulement ceux que peut-être j'avais projetés par rapport à une image que j'aurais voulu avoir de moi. Mm. Surtout que si on court après toutes ces choses, souvent on se rend compte que ça s'arrête jamais. Parce que l'insatisfaction, elle est perpétuelle. À partir du moment où on veut quelque chose, on l'a. Et donc, du coup, derrière, on veut quelque chose d'autre. Et moi, j'étais vraiment comme ça quand j'étais jeune aussi. Enfin, plus jeune. À vraiment tout le temps penser que c'était mieux ailleurs. Et j'ai eu ce truc avec le voyage, justement, en me disant j'ai envie de voyager, je veux tout le temps partir, c'est mieux que là où je suis. Et là, justement, avec le voyage dans lequel on est en ce moment et qui va bientôt se terminer, moi, je me suis vraiment rendu compte que c'était un état de frustration qui était lié à une projection et qu'en fait, à force de le vivre et de me rendre compte que mon vrai besoin, c'était de me sentir libre et de sentir que je pouvais le faire. Oui. Maintenant, je vais rentrer beaucoup plus heureuse en me rendant compte que si j'ai envie de partir, je peux partir. Mais je peux aussi très bien trouver mon bonheur dans la stabilité et dans le fait de ne pas être à l'étranger. Par exemple, quand on se pose la question de quoi j'ai besoin maintenant. Je me rappelle d'un exercice que j'avais eu en stage de développement personnel et quelqu'un m'avait dit de quoi tu as besoin. Et j'avais dit j'ai besoin d'une femme de ménage. Parce que j'étais complètement débordée chez moi. Il faut savoir que je suis pas du tout organisée, je mets du bazar partout, c'est comme ça que je vis. Et j'avais dit j'ai besoin d'une femme de ménage. Et la personne du stage m'avait dit mais pourquoi tu as besoin d'une femme de ménage? Et donc quand j'ai creusé, je me suis rendu compte que j'avais besoin de me sentir soulagée. Déjà j'avais besoin d'aide. J'avais aussi besoin de clarté. J'avais besoin que les choses soient plus nettes pour pouvoir prendre des décisions à ce moment-là dans ma vie. Donc il ne faut pas s'arrêter au premier niveau de réponse. De quoi j'ai besoin? Si je me pose la question et que je me dis j'ai besoin de chocolat, j'ai pas forcément besoin de chocolat, j'ai besoin peut-être de douceur ou de réconfort. Et donc de quoi j'ai vraiment besoin, il faut réussir à aller regarder à l'intérieur pour trouver la réponse. Puis c'est comme souvent quand on se dit qu'on est malheureux tout seul et qu'on a absolument besoin d'un compagnon ou d'une compagnonne. En fait, le besoin, c'est quoi? C'est d'arriver à se sentir bien avec soi-même et d'arriver à s'aimer. C'est pas vraiment d'avoir besoin de quelqu'un là tout de suite. Et d'ailleurs, on peut vraiment être bien avec quelqu'un que quand on est bien avec soi-même et que cette personne ne vient pas combler un manque. Qu'elle vient nous aider à avancer, mais qu'on ne vient pas lui demander de nous compléter. Donc du coup, la frustration, ça amène vraiment un manque d'énergie parce qu'on est constamment en train de se dire
Oui, mais c'est pas assez. On a un travail, on va se dire non, mais je pourrais gagner plus, je pourrais avoir plus de responsabilités, je suis pas assez respectée. Et en fait, le besoin, c'est quoi? C'est peut-être d'avoir un travail où on est plus valorisé, mais on peut peut-être déjà le faire dans son propre travail. On n'est pas tout le temps obligé de changer toutes les 2 secondes. Oui. Et puis on peut exprimer son besoin auprès des autres pour qu'ils puissent en face y répondre. C'est-à-dire que c'est aussi important de réussir à dire où on en est pour que notre entourage puisse nous aider à atteindre en fait cet état de joie. Tandis que si on est toujours frustré et qu'on se dit mais il a pas vu que je suis pas reconnue. Mais tout simplement on fonctionne tous différemment et si on exprime notre besoin il y a moins de frustration. Mm. Et la frustration, elle est aussi liée à la thématique dont on vous a parlé la semaine dernière, parce que très souvent, il y a une peur aussi qui est cachée derrière. Quand on a la frustration de se dire je gagne pas assez d'argent, je suis pas respectée, et qu'on va râler tout le temps qu'on a un travail qui nous satisfait pas par rapport à ça, en fait derrière il y a la peur du manque, la peur de pas gagner assez d'argent, la peur de se retrouver dans une situation compliquée. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a aussi fait la peur en premier, c'est que c'est souvent la racine de tout. Oui. Et il y a aussi autre chose, souvent on attend d'être sauvé. On attend qu'il y ait comme un coup d'éclat et que d'un coup on trouve le boulot de nos rêves ou le mec de nos rêves ou peu importe en fait, mais comme si la vie allait venir nous sauver et créer quelque chose, des circonstances qui font que tada, d'un coup on a des sous, d'un coup on peut vivre, j'en sais rien, à Saint-Barth, d'un coup. Mais en fait ça marche rarement comme ça. C'est beaucoup plus un cheminement personnel où on prend notre responsabilité. Et la première responsabilité, avant qu'elle se manifeste dans le monde à l'extérieur, la fameuse loi de l'attraction, c'est la responsabilité de notre monde intérieur. C'est la responsabilité d'aller voir nos émotions, c'est ce que vous êtes en train de faire puisque vous avez acheté ce programme, et c'est la responsabilité d'être une vraie mère ou une vraie sœur ou une vraie copine pour soi, et vraiment de pouvoir aller avancer dans ce sens-là. Et tous les jours de se dire, bon allez, de quoi tu as besoin, toi, à l'intérieur. Et puis comme tu disais par rapport à la loi de l'attraction, si on est constamment en train de se dire mon travail me satisfait pas, mes amis me conviennent plus, et qu'on n'est que dans ce concept de frustration, on attire à soi que des choses qui vont continuer en fait à nous laisser dans ces énergies-là. Alors que si on se dit ok, bon, de quoi j'ai besoin, j'ai envie que ça évolue, et qu'on commence à visualiser et à se projeter dans des choses positives qu'on voudrait, eh ben on va attirer à soi ces choses-là. Il faut vraiment renverser la vapeur à un moment donné, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans le manque? Eh ben, on perd de l'énergie. Donc, nous, on va vous proposer des exercices pour pouvoir retrouver votre énergie et vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Parce que si on se concentre sur ce qu'on a déjà, on est dans un état de gratitude et on invite cette gratitude à se répéter dans notre vie. Puisque, en fait, en vibration, notre énergie continue d'être nourrie dans ce sens-là. Donc, on va faire un shift cette semaine pour pouvoir être beaucoup plus dans « Ah, ça je l'ai. Qu'est-ce que c'est bon. Et ça, je pense que je l'ai déjà. Et du coup, je vais l'attirer à moi. » Et donc, c'est pareil, en fait. Tout ça, on va le nourrir cette semaine. Et il y a un moyen qui est vraiment très important pour arriver à se rendre compte de ce qu'on a déjà et de faire taire un peu le mental qui a tendance à tout le temps croire que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est la méditation et la pleine conscience, parce qu'en fait on a tellement la tête qui s'emballe constamment au quotidien, surtout quand on habite dans des grandes villes ou quand on a des travails très stimulants. Pardon. Et que tout le monde est stressé autour de nous. Oui aussi. Et ben on a tendance à complètement se laisser embourber là-dedans et on n'arrive plus à y voir clair. Donc la méditation, ça aide à un peu voilà, laisser tomber la boue au fond du verre, comme disent les enseignants bouddhistes, pour arriver à voir l'eau plus claire au-dessus. Et c'est vrai que nous, on l'a toutes les deux expérimenté dans des retraites et ça a vraiment été très très impactant. Moi, j'ai fait par exemple la retraite Vipassana de 10 jours dans le silence. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une retraite où on se concentre sur nos sensations physiques pendant plusieurs jours, sur le mouvement de ces sensations physiques dans le corps, et on se rend compte qu'en fait, elles ne font que passer. Et c'est la même chose pour toutes nos pensées, et c'est la même chose pour toutes nos frustrations et pour tous nos manques. Si là, j'ai besoin d'un gâteau au chocolat, si je laisse passer le besoin du gâteau au chocolat, probablement que, en fait, il va partir, le besoin. Mais après, peut-être qu'il va revenir. Mais c'est ok, en fait. Si j'apprends à le laisser passer, il s'en va et il revient et il m'atteint moins.
Alors je le vois toujours et il est toujours là. On ne peut pas empêcher nos désirs, nos manques. Ça fait partie de la vie. On est des êtres humains, on est des êtres de désir. Mais on peut apprendre à le vivre complètement différemment et ne plus se laisser dominer par ça. Moi, j'avais fait une retraite aussi qui avait duré 5 jours dans un centre bouddhiste où j'étais partie toute seule. Et les 24 premières heures, j'étais en panique. Je me suis rendu compte que j'avais peur qu'on pense pas à moi. Je voulais tout le temps aller sur les réseaux sociaux alors qu'il n'y avait pas de réseau. Et puis j'ai commencé à me rendre compte que j'étais triste parce que je connectais pas avec les autres autour de moi. Les repas étaient silencieux. Et c'est là en fait que j'ai commencé à me rendre compte de ce dont j'avais vraiment besoin. Je me suis dit, mais en fait, moi, les choses dont j'ai vraiment besoin, c'est d'être en lien avec les autres, de me sentir utile, de sentir que je peux aider et que je suis dans un mouvement humain en fait où chaque personne est censée pouvoir s'entraider. Et en même temps, j'ai compris que ça me faisait du bien de pas tout le temps être sollicitée, de me retrouver avec moi-même, de savoir ce qui me faisait vraiment plaisir, d'arriver à mettre un peu mon cerveau sur pause. Et c'est pendant ces moments-là, en fait, où on s'accorde du temps pour un peu se mettre en retrait et faire taire l'agitation constante du mental, qu'on se rend compte de vraiment ce dont on a besoin. Parce que moi, je me rappelle très bien que le troisième jour, j'ai, j'ai lié un lien avec une nana qui était là. Et en fait, c'était comme si on m'avait offert un cadeau de Noël. J'étais hyper heureuse juste parce que j'avais créé un lien avec quelqu'un. En fait, tu avais commencé à faire le chemin vers toi, le vrai chemin, et la vie t'a proposé en face quelqu'un qui pouvait te faire avancer. Et qui était dans la même situation que moi. Elle était très très triste parce qu'elle se sentait seule et elle pensait partir aussi. Et donc en fait, on s'est connectés ensemble et du coup, on a été heureuses et on est restés. Et on a fait jusqu'à la fin de la retraite. C'est magnifique quand on commence, on se rend compte qu'il y a plein de synchronicités qui se passent et on se rend compte que notre vrai besoin, en fait, il est simple à entendre et c'est assez simple en général d'y répondre. Il n'y a pas besoin de choses hyper compliquées dans la vie euh, quand c'est juste pour nous. J'ai un autre exemple. Moi, sur mon chemin, j'ai quand même dépensé pas mal de sous pour aller mieux parce que c'était pas la fête il y a quelques années. Et parfois, il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent est-ce que tu n'as pas des contacts de psychothérapeutes ou énergéticiens ou d'autres types de soignants, mais pas trop cher parce que j'ai pas d'argent. Et bah, moi, c'était la même chose en fait. Mes finances étaient compliquées. Ça va un peu mieux, mais j'arrive toujours, et même à l'époque, j'arrivais toujours à trouver les sous pour pouvoir payer mes soins. Parce qu'en fait, j'en ai fait une priorité. Je suis devenue ma priorité. Donc du coup, le reste, c'était plus important. J'ai gardé juste la santé, l'alimentation et un toit sur ma tête comme les choses qui étaient importantes. Mais le reste, comme m'acheter des vêtements ou sortir au restaurant, c'est devenu complètement dérisoire par rapport au bien-être que j'ai commencé à ressentir à l'intérieur. Parce que j'ai commencé à m'occuper de mes vrais besoins. Et mes vrais besoins, c'était pas une nouvelle robe chez Mango, c'était pas d'aller bruncher le dimanche. Et ça a complètement changé. Alors c'est sûr, ça change aussi l'environnement, ça change un peu le regard des copines. Alors j'ai peut-être aussi parfois changé un peu de copine, mais j'y ai gagné une plus grande autonomie sur mes émotions et j'ai gagné de m'être rapprochée de moi. Et puis quand tu parles des amis, c'est vrai qu'il faut aussi vous rendre compte dans votre entourage que cette frustration et cette envie, elle est très souvent alimentée par les autres. Dans le sens où très souvent on va se retrouver autour d'une table pour boire un verre avec les copines et pendant 2 heures, les discussions, ça va être ça va pas avec mon copain, j'en ai marre de mon travail, ça va pas, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et en fait, pendant 2 heures, ça va être de la discussion que autour du négatif. À aucun moment on va se dire non mais moi j'ai énormément de chance parce que j'ai un compagnon merveilleux, j'ai quand même beaucoup de chance parce que voilà, j'ai eu une prime il n'y a pas très longtemps. Je pars bientôt en voyage. Et en fait, ça, c'est des choses dont on parle jamais. On va tout le temps parler du négatif. Et donc, ça va nous laisser dans cette frustration constante. Et on va revenir sur la gratitude un instant parce que justement, pour switcher ce mode-là dans notre cerveau, on peut tout à fait se concentrer sur ce qu'on a tous les jours en faisant des exercices de gratitude. C'est naturel de se rappeler plus du positif. Du négatif, pardon. Comme quoi j'ai changé. C'est naturel de se rappeler plus du négatif parce que c'est quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête. Donc on va plus se rappeler de ce que notre collègue nous a dit de désagréable que je sais pas, la boulangère qui nous a fait un compliment sur notre vêtement. Et j'ai vu que c'était biologique.
En fait, Ah oui. on retient le négatif plus facilement parce qu'à l'âge de pierre, on avait besoin d'intégrer s'il y avait un danger ou si, par exemple, quelqu'un mangeait une baie qui le rendait malade, on avait besoin de se rappeler de ça pour survivre. Et donc, du coup, le cerveau a gardé cette habitude de garder en mémoire beaucoup plus facilement le négatif pour pouvoir survivre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se rappeler de tout ça pour survivre. On est en sécurité. Donc, on a gardé cette habitude-là qui est devenue malsaine, en fait. Donc il faut muscler notre cerveau dans l'autre sens. Et ça se fait, ça se travaille. Il y a autre chose, oui, que je voulais aborder, c'est le détachement. Parce que avec tous ces trucs sur la loi de l'attraction qu'on lit partout, on a l'impression que si on se concentre beaucoup sur ce qu'on veut, on va l'avoir. Et alors, dans un sens, c'est vrai, en positif comme en négatif. Si on se concentre beaucoup sur quelque chose de terrible qu'on a peur qui arrive, en général, ça arrive aussi pour confirmer ce qu'on pensait. Néanmoins, si je veux quelque chose, si je veux, je sais pas, une nouvelle activité professionnelle ou quelque chose comme ça, mais que je m'y accroche trop, je vais avoir du mal à le manifester parce que il y a trop d'attachement. Et donc, c'est en lien avec un manque. Et donc, c'est en lien avec une peur. Je ne l'ai pas, donc j'ai peur de ne pas l'avoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire sur ma vie, etc. Mais si je pose juste comme ça dans l'univers, bon, voilà où j'en suis prête pour cette nouvelle activité. Maintenant, amenez-la moi quand c'est possible et quand c'est juste pour moi. Et qu'après, je lâche. Et très souvent, ça marche. Là, l'univers répond. C'est pas évident à faire, mais en s'entraînant, eh ben, on se rend compte que c'est de plus en plus possible. Plus on va voir que ça arrive, et plus on va faire confiance et se mettre dans le flow, comme on dit. C'est ça, pour laisser les choses venir aussi d'elles-mêmes, même si on a mis une intention à la base. L'idée, c'est pas de se fixer dessus, parce que très souvent, comme tu dis, s'il y a une peur derrière, l'univers, il va vouloir qu'on dépasse cette peur, et donc il va pas nous emmener ce qu'on veut, parce qu'il va falloir d'abord qu'on fasse le travail de détachement. Ouais, exactement. Donc on va travailler dessus cette semaine, avec une séance de EFT, des exercices, une méditation et un rituel. Donc j'espère que vous êtes prêts. Oui, on va vraiment essayer de cultiver voilà, tout ce qui est autour de la gratitude, se rendre compte de tout ce que vous avez déjà de merveilleux, essayer de voir quels sont les besoins derrière les frustrations, et puis pour pouvoir ensuite explorer un petit peu plus loin la palette de vos émotions. Comme la première semaine, n'hésitez pas à partager dans les groupes Facebook, dans le groupe Facebook, les choses qui sont importantes pour vous. On est là pour se serrer les coudes. Avec Aurore, on ira voir aussi s'il y a des choses qui résonnent avec nous, et on n'hésitera pas à partager aussi nos histoires. Et amusez-vous, prenez ça aussi comme un jeu vers vous, et continuez de vous découvrir et de mieux vous aimer encore et de mieux vous rencontrer à l'intérieur. Et puis continuez aussi de tenir votre journal de bord, d'écrire à l'intérieur comment vous avez vécu les exercices, les rituels, la méditation. Quand vous avez regardé cette vidéo, est-ce qu'il y a des pensées qui vous sont venues? Est-ce que ça a évoqué certaines choses pour vous? Vraiment utilisez ce journal pour vous vider la tête et pour essayer d'avoir quelques déclics et des prises de conscience. Ce sera vraiment précieux. Et profitez-en pour continuer aussi le travail par rapport à la peur qui a été entamé la semaine dernière. De continuer à noter s'il y a des peurs qui surgissent pendant qu'on fait aussi ce travail sur d'autres thématiques. On vous embrasse très fort et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émotion. Oui, et à bientôt sur Facebook.